Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté du Portugal où ça jouait ce mercredi. Le FC Porto s'est d'ailleurs imposé 1-0 contre Maritimo grâce à un but de Jesus Corona. Les Dragons au sommet résument record ce jeudi, car ces derniers ont pris la première place du championnat récupérant 2 points d'avance sur leur dauphin Benfica. En effet, les Lisboètes ont concédé le match nul de partout face à Portimonense. Pour Abola, ils sont dans les cordes, même s'ils restent tout de même à 15 points devant le 3ème, Braga. Et puis on jouait aussi en Allemagne un match de coupe avec le Bayern Munich qui affrontait l'Eintracht Francfort en demi. Et ce sont les Bavarois qui se sont finalement imposés 2-1, comme le rapporte Kicker, grâce à un but décisif de Robert Lewandowski. Et puis on fête maintenant le retour du foot en Espagne, le championnat ibérique revient ce jeudi avec le derby d'Andalousie, Séville reçoit le Betis. C'est la Liga des talents pour le journal L'Équipe qui se réjouit du retour notamment de nos Français qui évoluent de l'autre côté des Pyrénées. Le quotidien pense aussi à une fin de championnat très serrée entre le Real Madrid et le Barça qui se tiennent en 2 points seulement, de quoi annoncer un finish en beauté pour la Liga. Son retour fait également la une des pages sport de Ouest France, c'est maintenant au tour de l'Espagne, écrit le journal. Forcément, cette information fait également la une des médias ibériques qui se réjouissent du retour du foot. Pour Marca, la Liga fait son grand retour après plus de 3 mois d'arrêt, et l'affiche entre les deux clubs de Séville est plutôt alléchante. Même son de cloche en couverture du journal AS, enfin la Liga revient, s'exclame le quotidien. Il ajoute d'ailleurs que le sort des 20 équipes présentes va se décider en 39 jours, répartis sur 11 journées. Pour cette reprise, le Barça se rend à Majorque ce samedi, tandis que le Real recevra Eibar dimanche. Le retour du foot fait aussi les gros titres de la presse catalane, comme ici avec Sport qui explique que la Liga est déjà là. D'après le journal, le Barça est le favori de cette compétition, avec un Messi qui a faim et qui veut à tout prix remporter son 11e titre de champion. Mais l'information qui nous intéresse en une du média barcelonais, c'est le fait que Manchester United n'abandonne pas sur le dossier Ansu Fati. En effet, selon Sport, les Red Devils ne veulent rien lâcher. Après une première offre faite à hauteur de 100 millions d'euros refusée par le Barça, ils reviennent à la charge. Le journal explique que le club anglais est disposé à lâcher un montant supérieur aux 100 millions d'euros pour signer le jeune attaquant de 17 ans, mais celui-ci est qualifié d'intransférable par les dirigeants catalans. Pour s'offrir Fati, MU pourrait donc être obligé de sortir les 170 millions d'euros de sa clause libératoire. Et puis la Pulga fait la une de Mundo Deportivo, le journal met en avant le dernier défi de Messi, lui qui revient plus motivé que jamais, a encore 2 records à battre. D'abord celui du plus grand nombre de buts marqués dans un seul club, qui appartient encore au Roi Pelé avec 643 unités, Messi en était lui à 627 avant la reprise. Et puis le plus grand nombre de Pichichi, le titre du meilleur buteur, record qui appartient à Telmo Zarra. En Angleterre, le prix à payer à cause de cette crise sanitaire pourrait bien être terrible. La presse britannique, à l'instar du Daily Mirror, parle de pertes colossales. Selon une récente étude de Deloitte, un cabinet d'experts financiers, ces pertes pourraient donc s'étendre aux milliards de livres, soit 1,12 milliard d'euros. Un véritable trou noir pour les clubs de Première Ligue. Cela fait aussi la une de nombreux autres médias outre-Manche comme The Guardian qui parle plutôt de 500 millions de livres de pertes, environ 560 millions d'euros. Il s'agit là d'un montant qui a déjà été perdu par les clubs britanniques et qui, d'après le cabinet Deloitte, ne pourra jamais être regagné. Enfin, on termine ce tour de la presse avec l'Italie, rien ne va plus entre Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan. En tout cas, le coup de sang du Suédois est en couverture de tous les journaux, comme ici, avec la Gazzetta dello Sport. Alors que le patron du club, Ivan Gazidis, faisait son retour, Zlatan lui aurait dit des mots durs. « Ce n'est pas plus mon Milan que le tien, il n'y a pas de projet. Si je suis ici, c'est uniquement grâce à ma passion », a affirmé Ibra. Une attaque frontale que certains joueurs n'auraient pas forcément appréciée selon la Gazzetta. Pour le Corriere dello Sport, c'est le Milan qui éclate. Cela fait aussi les gros titres du Quotidiano Sportivo ce jeudi, qui voit aussi un gros clash entre le joueur et son club. Ibra attaque le Milan en plein chaos, titre le journal transalpin. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.